Moi, quand on m'a proposé de venir jouer au Palais 12, j'ai dit évidemment, avec grand plaisir. Puis on m'a dit le thème de la soirée, c'est le harcèlement. J'ai dit OK. Bon, après, moi, comme je connaissais pas bien, je me suis dit je vais essayer. Hey, ça demande de la motivation, hein. Faut partir avec une certaine dynamique, une certaine envie, mais suivre des inconnus, putain, ça prend du temps. Parce qu'en plus, en tant que novice dans le domaine, moi je savais pas très bien comment faire, parce que suivre des inconnus, ok, mais est-ce qu'il faut être du genre discret? Ou au contraire, proche du genre « Hé Coco, j'ai une bite, tu veux la voir? Salut !» Je sais pas. En plus, les ténors de la discipline, ils sont pas du genre bavard. Tu vois, ils sont radins, ils parlent pas de leurs expériences, ils ne font pas des témoignages, ils écrivent pas des livres du genre le harcèlement pour les nuls. Donc toi, en tant que jeune talent en tant qu'harceleur, t'es pas très bien comment faire, quoi. Bon, tu sais juste que, d'après certains témoignages, les techniques de base du genre psst, psst, tu suces, ça marche pas. Ça marche pas, quoi. Donc à un moment donné, j'ai dû me poser les bonnes questions. Je fais bon, ok, comment faire pour devenir un bon harceleur? Comment? Eh ben, pas le choix. À un moment, je me suis dit, ok, il faut que j'inverse les rôles, enfin, mon rôle. Et j'ai décidé de devenir une femme et d'aller à la rencontre des professionnels de la discipline et de voir comment ils font. Histoire vraie, un soir, je me suis déguisé en femme de la tête aux pieds et j'ai été en boîte de nuit. Mesdames, depuis ce soir-là, je vous respecte 1000 fois plus. Ah non, mais j'étais pas prêt. Je vous explique, en fait, j'ai profité d'une soirée, c'était une soirée à thème. Le thème, c'était Spice Girls. J'ai tout donné. Vraiment, j'ai tout donné. Vraiment, j'étais déguisé de la tête aux pieds, donc j'avais des talons de 12 cm. C'est là que le respect a augmenté. Tu sais, moi, je pensais que j'étais prêt, que je connaissais la douleur au niveau des pieds parce que j'avais déjà couru un marathon. Des talons, wow. Tu sais, je veux dire, même au Moyen-Âge, dans les salles de torture, ils faisaient pas des coups de pute pareils, quoi. J'étais clairement pas prêt, quoi. Mes pieds étaient à 2 doigts d'enfiler des gilets jaunes pour manifester. On veut des coussins sous les orteils. Tu sais, donc j'avais mes talons, des super collants, un mini short, un t-shirt, une perruque blonde, du maquillage. Bon, j'avais conservé ma barbe parce que moi, en Spice Girls, je ressemble quand même plus au gagnant de l'Eurovision. Pas grave, j'arrive en boîte de nuit, j'ai tenu 20 minutes. 20 minutes avant de vivre un drame. Au bout de 20 minutes, il y a un mec qui est arrivé derrière moi. Et j'avoue, de dos, il y a confusion. Non, vraiment, on m'a montré une photo de moi de dos quand je suis en meuf. Même moi, j'ai fait, j'y vais. Non, certes, il y a des épaules, mais il y a un petit cul. Mais j'ai le droit de penser ça, c'est mon petit cul. Sauf que le mec, il a pensé pareil, sauf que ça reste mon petit cul. Le mec, il est arrivé, il m'a attrapé les fesses et il a palpé. Ah oui, j'ai eu une réaction que beaucoup de femmes ont déjà dû avoir, hein. J'ai fait le i, je faisais le i tout en me disant, à quel moment il s'est dit, ouh là là, technique d'approche de malade, je vais tout lui donner, elle va se dire, oh mon Dieu, on m'avait jamais touché comme ça, qui est ce Dieu vivant, je veux un enfant tout de suite. Non, pas du tout. Moi, le mec, il m'a attrapé le cul, la première chose que je me suis dit, c'est putain, il est boulanger ou quoi celui-là? Il m'a fait durcir une fesse. Je te jure. Après moi, je reste un être humain. Il y a contact. Je me retourne. Quelle est la requête? Je n'ai jamais vu un homme être aussi vite déçu en me voyant. Ah non, vraiment, je te jure, j'ai vu dans son regard le doute, la panique, il s'est transformé en suricate. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Mon enfant. C'est vraiment à ce moment-là, ses émotions, elles sont parties à Walibi, elles faisaient le Dalton Terror, quoi. Puis quand il a retrouvé ses esprits, le mec s'est énervé. Il me touche, il s'énerve. Je te jure, quand il a vu ce que je représentais, il a juste dit « sale pédé ». Donc comme c'est lui qui avait engagé la conversation, je me suis quand même permis de répondre, fait « écoute Coco, j'ai pas envie de te bousculer, mais jusqu'à preuve du contraire, le seul qui palpe le cul d'un homme ici, c'est toi ».
Comment ça l'a énervé. Ça l'a énervé, mais à un point, et le gars, il était comme ça. Qu'est-ce que t'insinues, là? Qu'est-ce que t'insinues? Donc, je n'insinue rien, mon poulet. T'as envie de ma bite? Et ça l'a propulsé dans un univers qui s'appelle l'univers de l'homophobie. Et franchement, l'homophobie, moi, ça me fait rire parce qu'en fait, ces gens-là, ils sont pas au courant, mais ils sont drôles, malgré eux. Il y a cette super situation, et le mec, il a juste trouvé l'argument le plus pourri au monde à me dire, il m'a fait « Je vais t'enculer, sale PD !» Je fais « Ah, voilà !» Moralité, si tu veux faire connaissance avec une femme en boîte de nuit, viens toujours de face. Parce que de fesses, tu peux être vite dans la merde. Et ce soir, on parle pas que de harcèlement, on parle également d'égalité homme-femme, et ça, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Je maîtrise relativement bien. L'autre jour, dans un excès de confiance, j'ai essayé d'expliquer l'égalité homme-femme à ma copine, mais elle n'entendait pas bien, le canapé est trop loin de la cuisine. Et... Attends, sérieux, Oh, vous allez être tellement déçus de la chute. J'ai testé cette vanne sur mon meilleur pote, il m'a fait « Non. T'es con ou quoi? Tu vas pas faire ça en public, c'est beaucoup trop sexiste. » Chose à laquelle je lui ai gentiment répondu « C'est ton raisonnement qui est trop sexiste. Moi, j'ai jamais dit qu'il était dans la cuisine. Ciao !»